Le cinéma. Découvrez les films en avant-première sur France Bleu La Rochelle. Nous sommes ce soir avec le réalisateur du film L'Homme qui rit, Jean-Pierre Améris. Le comédien Marc-André Grondin est également de la partie. C'est l'avant-première de ce lundi soir, 20h, au CGR Dragon de La Rochelle. Il y a d'ailleurs, je vois un message sur mon écran, Eric de La Rochelle, qui est le gagnant des 2 entrées là que j'ai lancées là tout à l'heure. Il est ravi de se rendre à l'avant-première, nous dit Eric, car le livre est pour lui un souvenir, attendez, la suite, souvenir toujours présent. C'est un peu le même cas pour vous, Jean-Pierre Améris. C'est la même chose. Je crois que c'est un livre qui a marqué beaucoup de gens enfants. Est-ce qu'il y a des gens de ma génération? Donc, moi, je suis de 1961. Quand j'avais 10 ans, 71, il y avait un feuilleton à la télé, moi, qui m'avait beaucoup impressionné. Mes parents m'avaient envoyé me coucher parce qu'ils pensaient que ça me ferait trop peur. Donc, j'avais pas vu la fin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de l'ordre du conte et de l'enfance. Et qui fait plaisir à retrouver. C'est ce que j'ai voulu réoffrir. C'est vraiment de l'enchantement. On va plonger dans le film avec un premier extrait de la bande-annonce, L'Homme qui rit. Le jeune homme que vous allez voir dans un instant s'appelle Gwynplaine. Si Satan avait son rire, ce rire condamnerait Dieu. Le diable a quitté son corps dans un grand éclat de rire. Comment tu t'appelles? Gwynplaine. Les gens sont pas forcément méchants, tu sais, ils sont dangereux quand ils ont peur. C'est tout ce qui est différent d'eux, ça leur fait peur. Si je devais ne plus entendre le son de ta voix, plus sentir ta présence, je n'aurais plus aucune raison de vivre. Là où la multitude voyait le monstre, Théa, aveugle, voyait l'archange. Je suis à toi. Allez, retourne-y, t'attends. C'est bien. Va. Tu vas voir, tu vas pas tarder de lui monter à la tête. J'ai peur de te perdre dans cette ville. Si tu voyais à quel point je suis laid. Il n'y a que toi qui puisse me rendre heureuse. C'est ce qui compte le plus au monde pour moi. On dirait une déesse. C'est plus que ça, c'est une duchesse. Tu m'as troublée. Jamais aucun homme n'a eu cet effet sur moi. Les hommes, ça échappe aux femmes. Et surtout quand ils ont autant de succès. L'avant-première de ce lundi, L'Homme qui rit, à voir ce soir au CGR Dragon de La Rochelle à 20h, c'est sur le Cours des Dames. Comment s'est déroulé le tournage? Il y avait beaucoup, je suppose, enfin j'imagine, au quotidien de travail, notamment de maquillage pour recréer les cicatrices de Gwynplaine. Ouais, en fait, on a fait beaucoup de travail en amont surtout, pour essayer de trouver justement ce sourire, parce que Jean-Pierre voulait pas nécessairement que ce soit un sourire qui horrifie les gens. Et on a eu, 6-7 versions différentes. Et pour finir avec ce qu'on avait pendant le tournage, qui étaient des toutes petites prothèses, très fines, que je sentais pas du tout, et qui étaient relativement rapides à poser, ce qui veut dire environ entre 1h30 et 2h. Et j'avais la chance de pouvoir jouer sans même les sentir. Donc du coup, j'oubliais en fait que je les avais. Et c'est dans le regard des autres qu'on me rappelait que j'avais cette cicatrice un peu comme Gwynplaine, qui sont pas différents, mais qui voient dans le regard des autres cette différence. Quels sont vos meilleurs souvenirs de tournage, Marc-André Grondin, sur ce film? L'arrivée, en fait. Quand je suis arrivé à Prague, parce qu'on a tourné à Prague en studio, j'avais déjà tourné en studio dans ma vie, mais pas dans un énorme studio comme ça. Et la découverte en fait de cet univers, de ce plateau, je suis rentré, je me souviens, par les grandes portes, et il y avait le champ de foire comme ça qui était là avec tous les gens qui travaillaient. C'était impressionnant. Et je crois que ça a été un peu aussi une prise de conscience de l'univers dans lequel on allait être, parce que là c'était plus juste des dessins, des trucs du genre. Là c'était vrai. Alors vous avez commencé tôt, hein. En revanche, les tournages, je lisais un papier sur vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas. À 3 ans, je crois que vous faisiez déjà dans la publicité. Ouais. À 7 ans, premier tournage, c'est ça? Je me souviens qu'à 5 ans, j'ai commencé à faire la télé. Je crois qu'à 7 ans, c'est peut-être le premier film, mais je suis pas sûr. C'est une période assez floue dans ma vie. Ouais. C'était un point commun d'ailleurs avec, malheureusement elle n'est pas là ce soir pour le confirmer, avec Christa Terré qui elle aussi a démarré super jeune, quoi. Donc. Ouais, je crois qu'elle a commencé pré-ado, 12 ans. 12 ans, ouais, c'est ça. Tourner un film avec Gérard Depardieu, ça c'est quelque chose de fort aussi, je suppose. Ouais, en fait c'était la deuxième fois que je tournais avec lui. J'avais tourné avec lui il y a plusieurs années dans un. Plusieurs années, on s'entend, 4 ans, je sais pas, 3 ans, 4 ans, dans une comédie qu'on avait fait ensemble et où il jouait mon père. Donc, du coup, j'avais pas cette appréhension on se connaissait déjà, donc il y a pas de stress et c'était drôle de le retrouver parce que même quand moi j'ai lu le scénario, je l'imaginais déjà dans le rôle d'Ursus et il colle parfaitement au personnage, quoi.
On ne peut pas ne pas dire un mot de ce qui fait l'actualité. Gérard Depardieu est désormais domicilié en Belgique pour échapper à la fiscalité française. Est-ce que vous comprenez que des gens de votre profession, de votre famille, quelque part, comme Gérard Depardieu, un des acteurs le mieux payé de l'Hexagone, fassent ce choix? Et je vais ajouter d'ailleurs le message de Fifi qui nous écrit là sur le Facebook de France Bleu La Rochelle. Gérard Depardieu veut profiter de l'argent des Français et vivre en Belgique pour échapper à l'impôt. Boycottons ces films. Il y a peut-être autre chose à trouver, Fifi, mais on a lu votre message sur France Bleu La Rochelle. Merci d'avoir écrit. Votre réaction alors suite à cela? Moi, le premier, ça me choque. Moi, je suis contre l'exil fiscal. Déjà pendant le tournage, il était allé au meeting de Nicolas Sarkozy, moi qui étais pour Hollande et tout, j'étais bien embêté, mais ça encore, chacun ses idées. Il était pas au meeting de Marine Le Pen. Mais là, l'exil fiscal, non, je regrette ça. En revanche, je trouve que quand même la presse est quand même cruelle avec lui, parce que c'est un homme qui est aussi perdu, c'est aussi un homme qui est en douleur. Et voilà, il faut le voir aussi pour ce qu'il donne dans les films et ce qu'il nous a donné depuis 40 ans. Il faut pas demander quand même à l'acteur, d'être irréprochable. Et le jour où il va disparaître, c'est quand même l'acteur dont on parlera. Il y en a eu tellement des acteurs qui ont fait un peu n'importe quoi. Il faut pas les juger là-dessus, il faut les juger sur ce qu'ils font à l'écran. Et bon, notamment dans L'Homme qui rit, les spectateurs l'adorent parce qu'il est magnifique. C'est là où il faut les juger. Gérard Depardieu, avec vous, donc Marc-André Grondin et Christa Terré, vous faites l'actu ciné cette fois-ci de ce lundi avec cette avant-première L'Homme qui rit. On replonge sans plus tarder dans le film avec un autre extrait de la bande-annonce. Écoutez. Vous êtes au château de Clancharlie. Votre seigneurie cherche quelque chose. Oui, la sortie. Vous êtes chez vous. Le marquis de Clancharlie. Reviens avec nous. Ne reste pas ici avec ces gens. Ici, je suis accepté tel que je suis. Madame la duchesse, nous avons des intérêts communs. Vous n'avez pas tellement envie de le voir retourner avec des âmes. Vivre sans lui, c'est comme être enterré vivante. Pardonne-moi, Dea. Je ne pourrai jamais te rendre heureuse. J'ai peur que tu te sois trop attaché à Gwynplaine. Tremblez, messieurs. Un jour, vous ne serez plus les maîtres. Un amant grotesque. Hideux, c'était ski. Je t'aime comme tu es. Mon fils, tu as mordu dans le fruit d'or. Tu vas recracher la bouchée de cendres. Tourne vite dans ton théâtre ambulant, pendant qu'il est encore temps, Gwynplaine. Je suis l'homme qui rit. La vie n'est qu'une longue perte de ceux qu'on aime. Vous allez vous régaler, soyez là ce soir pour aller voir L'Homme qui rit en avant-première avec France Bleu La Rochelle. C'est d'ailleurs un film France Bleu et France Télévisions. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer là sur le tournage, monsieur le réalisateur, Jean-Pierre Améris? Tout ce qui est compliqué, c'est aussi du plaisir. C'est mon plaisir de metteur en scène. Je me suis quand même vraiment régalé là, parce que c'était un rêve d'il y a très longtemps. Et puis c'était mon premier film en studio. Et c'est comme un rêve de gosse quand même. C'est-à-dire que tout est à faire, tout est à créer. Le champ de foire dont parlait Marc-André, la tempête de neige en studio. Donc j'appelle même pas ça des complications, quoi. J'appelle ça quand même du bonheur de metteur en scène. Parfois, justement, peut-être avec les loups. Il y a des loups dans les films. Honnêtement, les animaux, c'est toujours dangereux. Pour avoir un gros plan de 3 secondes d'un loup qui montre les crocs, il faut enterrer de la viande congelée dans la terre, mettre un deuxième loup en face qui fait croire au premier loup que le deuxième va lui prendre sa viande. Donc peut-être le tournage avec les loups, je referai pas forcément ça tous les films. Vos projets, après ça, est-ce qu'il y aura déjà, première question, une autre collaboration avec sensiblement le même casting Je pense notamment aux deux jeunes. L'Homme qui rit, l'au-delà. L'Homme qui rit 2 sera peut-être difficile à faire. On ne peut jamais préjuger de ça. En plus, là, ça a été quand même une expérience forte. Et simplement, après, c'est les scénarios qu'on écrit, les rôles qu'on invente et tout, qui donnent envie et de retrouver quelqu'un. Moi, j'ai fait déjà 2 films avec Isabelle Carré. Je vais faire le prochain de nouveau avec elle. Et j'espère, que des histoires vont arriver et qui permettront de retourner avec Marc-André et Christa. Alors, Marc-André, justement, vous concernant, quelle est votre actualité? Alors, on va préciser une petite chose. D'ailleurs, vous verrez les images lorsque vous allez naviguer sur le Facebook de la radio. Vous verrez les photos. Dans le film, Marc-André, vous avez des cheveux. Là, vous avez le crâne rasé, la petite moustache. Est-ce que c'est lié à un tournage du moment? La petite moustache, une bonne moustache quand même. Faut respecter la moustache. Non, en fait, je me suis rasé la tête pour L'Homme qui rit parce que c'est des perruques. D'accord. Et j'ai gardé la tête, la boule à zéro comme ça parce que j'ai trouvé ça très très agréable et la paresse en moi. On gagne du temps le matin. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et voilà. Non, en fait, j'ai pas d'actualité, j'ai rien, j'ai pas de boulot de prévu, donc
Bon, le message est passé. Voilà. Sur France Bleu La Rochelle. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas tous les deux. Merci. Merci d'être passé dans les studios de France Bleu La Rochelle. Cette émission en réécoute bien évidemment avec les photos dès cette nuit sur le Facebook de la radio. Et ne manquez pas donc L'Homme qui rit. Film France Bleu réalisé par Jean-Pierre Améris. À voir en avant-première ce soir 20h au CGR Dragon de La Rochelle. C'est Cour des Dames. À bientôt. À bientôt. Au revoir. France Bleu nous rapproche. Éric Morgan sur France Bleu La Rochelle jusqu'à 19h.